Salut tout le monde, c'est Mosfi. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour parler d'anecdotes peu connues sur Pokémon. Comme vous le savez, Pokémon est l'une des franchises les plus populaires et aimées de tous les temps. En tant que fan inconditionnel, j'ai décidé de partager avec vous 20 faits et anecdotes sur la première génération de Pokémon. Le nom de Pokémon est une contraction de Pocket Monster, qui veut littéralement dire monstre de poche. Cette traduction littérale représente parfaitement le concept du jeu, où on doit combattre et collectionner des monstres dans notre poche, à l'aide d'une Game Boy. Les premiers jeux Pokémon avaient une taille incroyablement petite, ne représentant qu'un seul mégaoctet de données. Un fichier MP3 moyen de qualité standard de 3 minutes peut occuper environ 3 à 4 mégaoctets. Rhinophéros est le tout premier Pokémon à avoir été conçu par le créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri, ainsi que le designer de personnages, Ken Sugimori, et il est considéré comme le premier Pokémon créé. En raison de cette importance historique, on peut souvent trouver des statues ou des représentations de Rhinophéros dans les arènes Pokémon. Au début de sa sortie, Pokémon n'a pas connu un succès immédiat et fulgurant. En fait, les ventes initiales des jeux Pokémon Rouge et Vert, sortis au Japon en 1996, n'ont pas été extraordinaires. Lors de la première semaine de leur sortie, ces jeux sont vendus environ à 300 000 exemplaires au Japon, ce qui est un nombre respectable, mais loin de la Pokémania à venir. A l'origine, Pokémon devait compter seulement 150 espèces de Pokémon. Un développeur a ajouté Mew au dernier moment, et l'a annoncé dans un magazine. L'ajout de Mew a été une surprise pour les joueurs, car il n'était pas inclus dans la liste initiale des Pokémon révélés. La nouvelle de l'existence de Mew s'est propagée à l'époque principalement par le bouche à oreille et les magazines de jeux vidéo. Les fans ont été fascinés par cette découverte inattendue, et une véritable hype s'est créée autour de Mew, et donc de Pokémon. En réalité, ils avaient prévu de créer 190 Pokémon, sauf que dû à la contrainte de stockage, ils n'ont fait que 151 Pokémon, ce qui reste déjà beaucoup. Et fact dans la fact, la première génération est la deuxième génération à avoir ajouté le plus de Pokémon, la première étant la 5G. Miaos et Pikachu ont un numéro de Pokédex opposé. Leurs numéros de Pokédex sont pour Miaos le numéro 52 et pour Pikachu le numéro 25. Ce qui peut avoir rapport avec le fait que Pikachu est une souris et Miaos un chat, et aussi avec le fait que dans l'anime Miaos et Pikachu sont ennemis. Au final, l'anime Pokémon n'est rien d'autre qu'un Tom et Jerry. Il y a plus de 8 jeux sur la première génération de Pokémon avec Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rouge-Feu, Vert-Feuille, Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Cela fait tout de même de nombreux jeux sur la même région. Contrairement aux autres champions d'arène qui donnent les badges aux dresseurs après les avoir battus dans un combat Pokémon, Pierre, spécialiste dans les types roche, remet le badge directement au joueur pendant le combat. Les noms français de Taignon et Kekli viennent de Mac Tyson pour Taignon et Bruce Lee qui donne des kicks pour Kick Lee. Les noms anglais et japonais font eux aussi référence à de célèbres sportifs. Les Pokémon ne sont pas automatiquement soignés dans les PC. Cela veut dire que si nous capturons un Pokémon alors que notre équipe est complète et qu'il sera donc envoyé dans le PC, il ne sera pas automatiquement soigné, ce qui peut créer certaines surprises au cours d'un combat. Excellang, malgré son nom évocateur à l'action léchée, ne peut pas apprendre l'attaque léchouille. Cela peut sembler étrange étant donné que l'attaque correspondrait exactement à son thème. Quant à Léviator, bien qu'il soit un Pokémon aquatique possédant une mâchoire puissante, il ne peut pas apprendre l'attaque morsure. Dans la première génération, il n'y avait qu'une seule attaque de type dragon, qui infligeait des dégâts fixes. Cette attaque s'appelait Dracorage, ce qui signifie qu'en première génération, le type dragon était théoriquement faible qu'au type glace, étant donné que Dracorage infligeait quoi qu'il arrive 40 dégâts. En dehors du rival, il est impossible de rencontrer un dresseur Pokémon possédant une équipe complète de 6 membres. Mais il y avait un dresseur qui avait profité de tous ces emplacements, un pêcheur sur la route numéro 21. Pour une raison inconnue, cet individu possédait 6 Magikarp de niveau 27. Cela était étrange pour plusieurs raisons, mais la plus importante était que Magikarp évolue en Léviator au niveau 20, ce qui fait de cette équipe faible un choix délibéré. Bon, enfin heureusement, imaginez le traumatisme si un joueur affrontait 6 Léviators. Dans les versions rouge, bleu et jaune, il y avait une rumeur selon laquelle vous auriez tué le rat-attaque de votre rival, Blue. Cependant, cette rumeur est infondée. En réalité, il y avait une infirmière sur le bateau qui pouvait soigner les Pokémon du joueur et donc de Blue. De plus, les dresseurs ont généralement des objets de soins, tels que des potions ou des rappels pour restaurer la santé de leurs Pokémon en cas de besoin. Enfin, le bateau ne bougeait pas pendant la durée de l'incident, ce qui signifie que Blue aurait pu quitter le bateau à tout moment pour se rendre au centre Pokémon de Cramoisil afin de soigner son rat-attaque, s'il avait vraiment été blessé. Au final, pas de rat-attaque mort, et s'il l'a enlevé de son équipe, c'est sûrement parce que rat-attaque était un Pokémon faible. La capacité coupe permet de couper les autres herbes. Alors ça sert à rien, mais on peut. Si tu es resté jusqu'ici, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça ne te coûte rien et ça me ferait extrêmement plaisir. C'est bon ? Allez, on reprend la vidéo.
Il y avait une théorie amusante qui circulait à propos des lignes évolutives des Pokémon. Selon cette théorie, certains Pokémon auraient eu leur évolution échangée avant la sortie de la version finale des jeux. La théorie prétendait que Mimitos, un Pokémon ressemblant à une chenille rose, aurait évolué en Papillosion, tandis que Chenipan et Chrysacier auraient évolué en Aéromite, un Pokémon ressemblant à un papillon. Dans les jeux de la première génération, les chances de réaliser un coup critique étaient basées sur les statistiques de vitesse du Pokémon attaquant. Plus la vitesse du Pokémon était élevée, plus ses chances de réaliser un coup critique étaient grandes. La formule pour calculer les chances de coup critique était la suivante. Chance de coup critique est égale à la vitesse de l'attaquant divisé par 2%. Les villes de Kanto ont tous un point commun. Elles font allusion à une couleur. Jadiel vert de jade, Carmin-sur-Mer rouge carmin, et encore Céladopole vert céladon. Oui, tout s'y passe. Sauf le bourg-palais de départ, qui lui fait référence à la palette servant à collecter et mélanger les peintures des différentes couleurs. Il y a eu un scandale autour de Liputu, en raison de sa couleur noire. A l'époque de la sortie des jeux Pokémon rouge et bleu, certains joueurs ont émis des jugements quant à la représentation de Liputu, qui avait une apparence similaire à une caricature raciste, en raison de sa couleur de peau et de ses grands yeux ronds. Face à cela, le design de Liputu a été modifié dans les jeux ultérieurs pour éviter toute confusion ou controverse. Dans les générations suivantes, Liputu est apparu avec une couleur violette plutôt que noire, éliminant ainsi toute caricature raciste. Et voilà, la vidéo sur la première génération de Pokémon est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, et dites-moi dans les commentaires sur quelle franchise voulez-vous que je parle la prochaine fois. Sur ce, zoubi zoubi!